disais tantôt dans l'introduction, nous allons parler de cette consécration, sixième consécration de Lionel Messi. Alors, la pépite argentine s'est vue récompensée pour son sixième ballon d'or, où plusieurs ne le voyaient pas, mais pourtant, c'est lui qui a été normalement choisi par cette paire. Alors, avec mes invités, nous allons parler de cette saison de Lionel Messi. Est-ce que Lionel Messi a mérité ce ballon d'or? Je me retourne directement vers les invités. Ok, mais vous êtes très fan de Messi. Bah, je respecte le talent de ce joueur depuis que je l'ai vu jouer, surtout depuis FC Barcelone. Je pense qu'aujourd'hui, on parlerait de mérite, mais aussi sans oublier que le ballon d'or est octroyé sur la base de vote. Donc, lorsque c'est le vote qui doit être partagé, je pense que le mérite y a sa place, mais pas grandement. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont levées, notamment des grandes gloires du football africain. Je veux parler de Habib Beye du Sénégal, qui a même parlé de racisme sur le ballon d'or. Mais je vois pas comment on pourrait gagner un ballon d'or si on n'est même pas roi chez soi. On a vu le vote africain, Lionel Messi passe premier en Afrique. Donc, pour que Virgil van Dijk soit élu meilleur joueur européen, il a fallu qu'il soit premier en Europe. Et Lionel Messi aussi passe en Amérique du Sud, excusez-moi, et premier. Donc, je ne vois pas comment Sadio Mané peut aspirer à être ballon d'or. Nous allons parler de Sadio Mané un peu plus tard, mais ma question, est-ce que vous, si ce choix-là était logique? Bah, ce choix, il est logique, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a tendance à oublier un peu les statistiques de Lionel Messi. Sur la saison avant qu'il ne remporte ce ballon d'or-là, il est à 39 buts. En tête sur ses joueurs, le soulier d'or européen. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est juste en train de tomber sur les stats folles de ces deux monstres du football, Cristiano Ronaldo et Messi. Aujourd'hui, si ces deux-là ne mettent pas 40-45 buts, c'est pas une saison normale. Par contre, si des joueurs ordinaires nous mettent 20-25 buts, on crie que c'est la meilleure saison possible. Donc je pense que c'est assez logique, d'autant plus que je répète une fois encore que c'est un vote et il a été choisi à l'issue de ce vote-là. Merci beaucoup, mais la saison de Lionel Messi, c'était quand même pas une petite saison, une saison où il finit meilleur buteur, un soulier d'or, il est élu par la FIFA. Le joueur de la FIFA. Et surtout champion de buteur en Espagne et en même temps quelqu'un qui est meilleur buteur dans un championnat est meilleur passeur et il finit meilleur buteur de la Champions League ou qui n'a peut-être pas remporté. Est-ce que si vous étiez journaliste, vous auriez voté un joueur qui a étalé ce genre de statistiques-là? D'accord. Faut dire que il y a deux types de personnes qui commentent dans le football. Il y a les footballeurs eux-mêmes qui ont une vision un peu différente du monde extérieur, c'est-à-dire les supporters, les journalistes et tout. Le ballon d'or de Lionel Messi est mérité, d'accord, selon mon point de vue. Parce que le ballon d'or, à la base, il récompense par les performances collectives, il a été fait pour récompenser les performances individuelles. Et comme tu l'as souligné tantôt, Lionel Messi a terminé meilleur buteur du championnat espagnol, ainsi que meilleur buteur de la Champions League. Exact. Si on se base sur les critères de vote, il y a la saison du joueur, il y a l'historique du joueur, c'est-à-dire les saisons précédentes, comme Frédéric l'a souligné, et il y a aussi la personnalité du joueur. D'accord? Il y a peu de joueurs qui ont des personnalités comme Messi et Cristiano Ronaldo. Exact. D'accord? Donc, ce sont des critères. Donc, si on se base sur ces critères-là, il y a personne d'autre qui réunit mieux ces trois critères-là que Lionel Messi en cette saison 2019. Encore que son rival de tous les jours, Cristiano Ronaldo, n'a pas fait fort cette saison-là. Donc, exactement. Merci beaucoup. Et qui a brillé de son absence lors de la cérémonie de remise. Oui, mais il était quand même, il a trouvé son prétexte, il était à la cérémonie de remise de championnat. Exactement. Alors, on continue dans cette lancée-là, le Ballon d'Or 2019. Alors, nous allons parler du
top 10, les 10 meilleurs que nous avons vus à la fin, choisis par ceux qui ont bien sûr voté, les journalistes, les entraîneurs et autres. Alors, ce top 10-là, quand on vous demande en quelques secondes comment vous trouvez ce top 10-là, où on trouve certains joueurs qui ont été vraiment, qui n'ont pas quand même pesé lors de leur saison et quand même qui se retrouvent sur ce top 10. Je pense que peser, ça dépend de ce que vous appelez peser, mais je pense que ce top 10-là, il est très logique. Surtout que l'Afrique a 3 représentants, notamment Sadio Mané, qui malheureusement ne termine pas sur le podium. Ça, c'est la grosse surprise, par exemple. Et on a aussi le pharaon Mohamed Salah. Et pour terminer, on a l'Algérien champion d'Afrique, Riyad Mahrez. Aussi, l'autre surprise, c'est l'invité surprise de ces top 10-là, qui est rien d'autre que le gardien brésilien Alisson Becker. Je pense qu'il a terminé d'ailleurs comme meilleur gardien du nouveau trophée qui a été mis en place par France Football. Oui, mais si on parle de ce top 10-là, je pense que pour moi, ça récompense vraiment des joueurs qui ont fait une sacrée saison avec leurs différents clubs, notamment leur sélection. Je vois ici Kylian Mbappé, je vois Lewandowski, Bernardo Silva aujourd'hui, qui à lui seul est en train vraiment d'impacter cette équipe de Manchester City et est en train de prendre une place. D'ailleurs, il est annoncé comme le remplaçant potentiel de Cristiano Ronaldo dans la sélection portugaise. Donc pour moi, c'est en top 10. Merci. Alors, Kylian Mbappé 7e et Kevin De Bruyne ne se trouvent pas sur cette liste. Comment ça? Je ne vais pas commenter l'ordre de ce classement-là, mais je rejoins mon frère Zakité en disant que ce top 10 est logique. Kevin De Bruyne, d'accord, il a été exceptionnel sur des rencontres, mais pas tout au long de la saison. Pour qui d'autre? Kylian Mbappé qui est en 6e position, d'accord. Alisson Becker, d'accord. Lewandowski, ok. Bernardo Silva et Mahrez. Mahrez 10e. C'est logique pour moi, c'est logique ce top 10 et même le classement, je rentre pas trop dans les détails, mais même le classement, je parle pas du podium, d'accord, mais le classement après les 5 premiers, le classement pour moi il va en toute logique, quoi, parce que je pense pas qu'un autre joueur a dû effectuer ce que ces noms qui sont là ont effectué individuellement. Ok, mais il s'agit d'un vote, ça peut être aussi subjectif parce que les gens aussi ont leurs avis là-dessus. On va être obligé de rentrer dans le classement parce qu'il y a aussi cette position donnée à ce joueur fantastique, ce joueur africain, qui est Sadio Mané, le Sénégalais. Il a fini 4e et ça a fait un tollé. Donc, Sadio Mané passe sur le podium. C'est vrai, c'est un vote. Mais est-ce que logiquement, quelqu'un qui va voter choisit son ballon d'or, mais Sadio Mané en 4e position? Là, c'est maintenant, là, on peut tout simplement le scandale, on peut crier au scandale. Pourquoi? Parce que si on voit la saison de Ronaldo avec la Juventus de Turin, je pense que c'est vraiment en dessous de ce qu'on attendait de lui. Et c'est facile de récompenser un défenseur quand on me dit que Virgil van Dijk sur une saison il n'a pas été dribblé, ça m'amuse. C'est pas le manque de dribble qui fait gagner une équipe. Il faut plutôt récompenser des efforts. Quand on voit les statistiques prises individuellement de Sadio Mané sur les statistiques de Liverpool dans l'ensemble, je pense que c'est quelqu'un qui a nettement impacté le résultat de cette formation-là. Et aussi à lui seul, il qualifie le Sénégal pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense qu'il aurait au moins mérité le podium, mais je suis pas surpris quand on a vu les saisons de Didier Drogba et de Samuel Eto'o à la fin où ils ont fini. Je pense que ça remet en cause aussi la crédibilité même des Africains sur leurs joueurs. Je pense que c'est nous qui devons d'abord valoriser nos joueurs avant qu'on espère que le reste du monde puisse les valoriser. Justement, j'allais même poser cette question à Hubert. On a remarqué que Sadio Mané n'a même pas obtenu plus de votes en Afrique. Donc Lionel Messi vient battre
Sadio Mané sur son propre territoire. Qu'en pensez-vous? C'est un peu, c'est une surprise. C'est une surprise et faut dire que c'est pas un vote qui est ouvert à tous. Ce sont des journalistes bien présélectionnés et accrédités dans chaque pays qui effectuent les votes pour l'élection du Ballon d'Or France Football. On va pas parler de racisme parce que si on parle de racisme, ça veut dire que nos propres frères africains sont racistes envers nous-mêmes. Mais on va parler d'éveil de conscience, on va parler de soutien, Oui, un manque de solidarité. de solidarité, voilà. Voilà, on va parler de solidarité parce que et on va parler aussi d'organisation parce que selon mes informations, il y a certains pays qui n'ont pas pu déposer les votes à temps et du coup la date limite était déjà fermée. Et si vous devinez, vous allez comprendre que ces pays-là, c'est des pays africains. Donc voilà, donc ça veut dire que ces pays-là, s'ils avaient déposé les votes, ça aurait pu influencer en quelque chose, d'accord? C'est pas un ou deux pays, ça en est plusieurs, donc ça aurait pu influencer peut-être les points que nos différents confrères ont pu avoir. Maintenant, si on parle de Sadio Mané qui méritait, oui, il méritait sa place sur le podium, d'accord? Et peut-être qu'il méritait aussi de gagner le Ballon d'Or. Ça dépend, on doit essayer d'aller regarder plus profondément. Mais il méritait sa place sur le podium. Par contre, voilà, est-ce que le voir derrière Ronaldo, est-ce que c'est scandaleux pour vous? C'est pas scandaleux puisque, comme on le dit, c'est basé sur des votes. C'est pas scandaleux, ce sont des votes qui ont décidé. On a vu les résultats tous des votes. On a vu sur combien de pays africains, une dizaine, une douzaine, il n'y a que 4 pays africains où il a terminé premier. C'est pas la moitié. Donc c'est pas un scandale. Si on doit parler de scandale, on va parler de scandale en Afrique, mais pas au niveau de l'instance même du football. Alors, vu vos analyses, moi j'aimerais juste vous poser une question. Est-ce qu'il faudra que le Ballon d'Or soit repensé? Repenser, je pense que oui, dans la mesure où on pourrait élargir aussi le vote à d'autres entités qui ne sont pas forcément des journalistes. Aujourd'hui, on pourrait l'élargir, mais je pense que... Genre donner un peu une part, par exemple, aux supporters? Ou pas forcément des supporters, mais aujourd'hui, je pense que le critère de vote devrait être revu au niveau de l'octroi de ce ballon d'or-là, parce que il doit récompenser normalement les efforts des uns et des autres, basé sur le bilan complet d'une saison des joueurs. C'est pourquoi moi je dirais que logiquement, Cristiano Ronaldo ne mériterait pas d'être sur le podium. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, derrière, qu'est-ce que moi j'aime? Le Ballon d'Or est déjà passé. J'aimerais plus m'attarder sur ce qui est à venir que sur ce qui est passé, parce que ça n'enlève à rien le mérite que Lionel Messi soit le lauréat. C'est la réaction surtout de Sadio Mané quelques heures après le sacre de Lionel Messi. Il a fait une vidéo pour rassurer les uns et les autres. Et on a vu sa réaction aussi sur le terrain, parce que nous, on craignait beaucoup que cela ne puisse l'impacter négativement sur le terrain. Parce que si on se donne à fond, il est joueur, il comprend, lorsque le joueur se donne à fond que sa saison n'est pas récompensée, ça peut l'impacter de manière négative. Justement, on a eu le cas de Ribéry avec une très belle saison. Et derrière, c'était la flop carrément aujourd'hui. À partir de cet instant-là, c'est ça, mais je pense que Ribéry aussi, c'était un peu la folie, parce que logiquement aussi, cette saison, on savait qu'il a beaucoup donné. Mais je tiens juste à rappeler une déclaration de Mesut Özil, lorsqu'il était encore joueur du Real Madrid. Il disait qu'il fallait qu'on crée un deuxième ballon d'or pour le reste de joueurs et laisser celui-ci pour Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Parce que autant que ces gens-là vont continuer de afficher de telles performances, c'est comme si eux, ils étaient sur une autre planète. Et ils jouent carrément sur une autre planète. Maintenant, il faut féliciter le caractère de Sadio Mané, un joueur très humble, qui a su répondre sur le terrain le match suivant en étant décisif. Il a été décisif, un but pour Milan. Donc,
nous pensons que dans les années à venir, il va tout simplement se hisser au podium. Comme lui-même il a su dire quand même. Alors on va aller vers la fin, on s'achève, le débat, l'émission je veux dire, s'achève pour ce soir. Mais pour finir, en conclusion, je voudrais demander à mon cher ami Hébert, est-ce que pour vous, y a-t-il je vais parler de la Champions League. Est-ce que vous voyez un favori? Parce que ça va redémarrer, je crois, en mars. Pour la suite, si on vous demande de choisir un favori pour la suite. Ben, pour moi, le favori, c'est le Barça. Barcelone. Bah, trop tôt de tirer un favori. Moi, je pense que si je regarde un peu ce qui s'est passé dans les phases de poule, je dirais que le Bayern Munich est parti pour être un favori, malgré que je reste catalan. Mais quand on sait que c'est une équipe qui a inscrit 24 buts en phase de poule, la seule qui a assuré 6 matchs sur 6, mais aussi on peut parler des adversaires en face, mais avec ce niveau de jeu, je pense que le Bayern Munich est parti pour faire mal à tous les grands. On se reverra pour la suite pour en discuter. J'ai Barça et Bayern, donc les deux B. On verra ce que ça va donner. Alors, amis internautes, je vous remercie de nous avoir suivis, toute l'équipe et les invités sur Jean Arbois. C'est une très bonne solution.